Donc, comme que je vous parle depuis déjà plusieurs semaines, on a vu le Bitcoin qui a enfin fait son breakout de son range entre 25 000 et 31 000 $. Je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, enfin on va aller voir cette charte-ci, que le Bitcoin fasse un range un peu plus haut, au-dessus de la structure qu'il a construite entre 25 000 et 31 000 $. Donc, possiblement qu'on reste dans un range entre 41 000 et 30 000 $ pour les prochaines semaines. Ça reste à voir. Mais la chose qu'on voulait voir dans le marché des crypto-monnaies qui permet qu'on ait un nouveau cycle haussier vient de commencer à se produire. C'est quoi? La liquidité est en train de revenir dans le marché. Et c'est quoi la liquidité? C'est du nouveau cash tout frais qui entre dans le marché. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui cause la montée des cryptos? C'est les gens qui avaient du capital de côté qui rachètent. Mais là, en plus, on est en train de voir un phénomène qu'on attendait tous. Du nouveau cash est en train d'entrer dans le marché des cryptos. Avec, on voit ici la charte des stablecoins qui, comme vous voyez ici, on avait une diminution nette du nombre de stablecoins en circulation et là, on est sur le point de flipper vers une augmentation nette de stablecoins dans le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Du nouveau cash pour acheter des crypto-monnaies tout simplement. Et c'est ça que ça prend pour qu'on ait un cycle haussier. Ça, c'est un indicateur que je surveille à fond depuis les derniers mois et ça regarde vraiment bien. Et en fait, selon moi, on vient d'atteindre le bas au niveau des stablecoins, de la liquidité dans le marché. À partir de maintenant, ça ne fait que monter. Et ce qui corrobore avec ça, si on voit ici la charte de Raoul Pal qui nous montre que le M2, donc la quantité d'argent en circulation, qui est la ligne bleue ici, est en train d'augmenter depuis la fin 2022, tout comme le Bitcoin qui est la ligne blanche qu'on voit pondérée ici en pourcentage de gain année sur année. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on augmente la quantité d'argent et le prix du Bitcoin va suivre. Et si le prix du Bitcoin suit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça augmente encore la liquidité dans le marché parce que plus que le Bitcoin monte en prix, comme on voit ici, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui prennent des profits en Bitcoin pour réinjecter dans les altcoins et là, tout se met à monter comme on est en train de voir. On voit des altcoins exploser à gauche et à droite. Donc, bravo aux guerriers qui étaient investis, qui ont accumulé pendant le marché baissier parce que là, on dirait que les jours meilleurs sont devant nous. Et ici, on va voir ma charte que je vous ai fait dans le rapport de septembre pour le cycle crypto. On est dans la phase 1 sur un cycle de 4 phases, de 10 étapes, où est-ce qu'on voit de l'argent qui entre dans le marché via le Bitcoin. Le prix du Bitcoin est en train de monter et on voit que c'est des achats de Bitcoin physique. C'est pas causé par les dérivés. Ça, c'est excellent. En plus de ça, on voit le nombre de stablecoins en circulation qui augmente. Donc, on a la recette parfaite pour qu'on ait, dans les prochains mois, une belle montée au niveau des altcoins et du marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est un micro-cycle dans le macro-cycle de 4 ans. D'après moi, il va y avoir encore peut-être 1 ou 2 de ces micro-cycles-là, peut-être 3 qui restent dans le marché haussier qui est devant nous. Donc, profitons-en. Et en ce moment, c'est le temps de quand même être fiers de nous, les guerriers, parce que ça fait 2 ans qu'on voit un marché baissier. Et là, enfin, la plupart des altcoins sont en train de sortir de leur range. Et profiter des altcoins qui sont de qualité, qui sont encore dans leur range pour accumuler. Sérieusement, ça peut être une belle stratégie d'achat. Et on va voir tout ça plus tard dans la vidéo. Et ce qui est important de comprendre, là, c'est que le marché a changé de côté. On est vraiment dans le début d'un cycle haussier, donc c'est le temps pour vous de pivoter mentalement. Si vous n'êtes pas capable de pivoter mentalement maintenant, vous allez être comme tous les investisseurs qui sont toujours en retard, comme on a vu dans le dernier cycle haussier, avant que les gens pivotent mentalement, là, où est-ce que le Bitcoin se tradait ici, là, comme on voit, entre 3500 $, 11 000 $, ça l'a pris, je vous dirais, que le Bitcoin dépasse les 20 000 $, son ancien sommet historique, avant que les gens commencent à pivoter mentalement puis se dire que le Bitcoin et les crypto-monnaies avaient un nouveau cycle qui commençait. Et après, les gens ne savaient pas comment acheter les cryptos, donc là, ça prenait encore quelques semaines avant que les gens achètent. Donc là, ce que je vous recommande, pivotez mentalement maintenant, et ça va vous permettre d'être plus en phase avec le marché. La pire chose à faire, c'est de ne pas être en phase avec ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui fait le succès des meilleurs investisseurs. Ils sont capables d'avoir des opinions fermes, mais qui sont tenues de façon flexible. S'il y a quelque chose qui change dans le marché, on est capable de changer notre façon de penser. Et je vais vous donner quelques autres conseils, trucs psychologiques qui peuvent vous aider à faire plus de gains dans le marché des crypto-monnaies. Comme on voit, la plupart des gens, lorsqu'on arrive à un moment clé de support, comme on voyait ici, les 25 000 $, rappelez-vous, c'est il y a à peine exactement 51 jours. Rappelez-vous à quel point les gens étaient pessimistes, que les crypto-monnaies s'en allaient à zéro, que le Bitcoin allait retourner en bas de 20 000 $. C'est ça qu'on voyait partout. Et
les gens, en général, la masse devient plutôt baissier. Les gens pensent que le marché va aller plus bas lorsqu'on arrive à un support. Et lorsqu'on arrive à une résistance, les gens commencent à être haussiers. Donc retenez ça. Quand vous voyez la masse qui commence à être d'un côté, commencez à penser, bon, pourquoi est-ce que la masse commence à penser un certain truc plutôt qu'un autre? Et ça peut vous donner certaines indications. Et on arrive bien sûr à la saison où est-ce qu'on va voir la phrase sur Twitter. Est-ce que c'est trop tard pour acheter tel crypto? Comme par exemple ici, est-ce que c'est trop tard pour acheter du Injective qui est pratiquement rendu à son sommet historique? Ben, à ce moment-là, quand vous vous posez la question est-ce que c'est trop tard, souvent c'est parce que le prix est déjà monté. Vaut mieux toujours attendre une correction. Nous, on en avait parlé dans le groupe de recherche en bas des 2 $. Donc, on est bien. Et on arrive dans la saison où est-ce que tout va se mettre à monter rapidement. Comme par exemple, on voit ici la crypto-monnaie Rose, là, qui est Oasis Network, qui est en train de faire son breakout. Bon, les crypto-monnaies qui sont en train de faire leur breakout commencent à monter plutôt rapidement lorsque la liquidité revient sur le marché. Et là, je vais vous parler de 2 erreurs que j'ai faites dans le cercle haussier actuellement. Et là, les erreurs vont se multiplier. Rappelez-vous que personne n'est parfait. Et peut-être que ça va vous aider à éviter les erreurs que j'ai faites. J'avais dans la mire, en fait, vous le savez, là, les gens qui sont dans le groupe de recherche, depuis des mois, j'avais dans ma liste de surveillance que je voulais acheter du Thorchain. Et là, au moment où est-ce que je voulais acheter du Thorchain, le Thorchain s'est mis à monter rapidement, passant de 92 centimes jusqu'à pratiquement 2 $. Et là, j'attendais un retracement plus profond là, pour espérer acheter peut-être autour des 1,20. C'est jamais arrivé. Puis là, le token est déjà rendu à 3,30. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Je suis pas en train de vous dire d'acheter des crypto-monnaies quand ils sont en train de monter, mais je suis en train de vous dire que quand on commence un cycle haussier, qu'une crypto-monnaie a été longtemps dans un range et qu'elle sort de son range, comme on voit ici le fameux range de Thorchain, qui a été quand même très long, là, on pourrait commencer ici là, de pratiquement 490 jours, donc 1 an et demi. Donc quand une crypto-monnaie se met à sortir de son range, ça peut aller très vite. Donc et en plus, là, on est à un moment du cycle où est-ce que la liquidité revient, donc les retracements vont être moins profonds que qu'est-ce qu'on a vu précédemment dans le cycle. Donc, il faut ajuster notre cerveau. Même chose qui est arrivé pour d'autres crypto-monnaies, comme je pense ici à RocketX Exchange, où est-ce que je vous en parlais autour des 25 centimes. Et là, j'espérais qu'on ait une correction plus profonde, autour des 20 centimes, c'est jamais arrivé. Et là, la crypto-monnaie est déjà autour des 70 centimes. Lorsqu'on a une crypto-monnaie comme RocketX, qui a un bon tokenomics, que j'utilise, que j'apprécie comme exchange, puis qu'en plus qu'on voit le nombre d'utilisateurs augmenter, ben parfois les retracements sont pas aussi profonds, donc soyez conscients de ça. Ok, maintenant parlons récession, tout le monde a peur que la récession arrive. En passant sur Crypto Recherche, je vous rappelle qu'on a maintenant un mode dark, comme vous voyez ici, et un mode plus clair, en cliquant ici sur le soleil et la lune. Bon, ok, allons voir le rapport de octobre 2023, juste ici, allons-y. Donc, si on va à la page 25, vous voyez ici une image qui avait été très publicisée par Whale sur Twitter, où est-ce qu'il disait que le niveau de faillite avait augmenté au même niveau que 2008 et 2020 et qu'il allait avoir une récession grave. Tout le monde paniquait. Et moi, ce que je vous expliquais dans mon rapport, c'est que la charte qu'on voit ici, vous voyez, le pic au niveau des faillites, c'est fait après le crash du marché. Comme on voit ici, c'est en 2009 que c'est arrivé le pic des faillites. Après ça, on voit que c'est en fin 2020 que c'est arrivé le pic des faillites. Et là, en ce moment, on est en 2023, on a le pic des faillites. Et ça, on va voir sur une charte du S&P 500. Donc, vous voyez ici, le pic des faillites était fin 2020. Donc, le marché venait d'avoir sa correction et on est reparti à la hausse. En 2008, on va mettre ça en hebdomadaire, ça va être plus facile. Vous voyez le fameux crash de 2008, juste ici. Et bien, en 2009, vous voyez, c'est là qu'on a atteint le bas du marché et après ça, on est reparti à la hausse. Donc, là, on est en train de nous dire qu'on a atteint le sommet des faillites ici, en 2023. Donc, ça veut dire que la récession, selon moi, on verra pas de récession parce que elle aurait dû être en 2022, mais on se rappelle que les dirigeants non élus de la Fed et les politiciens ont changé la définition d'une récession. Donc, ça fait en sorte qu'on a eu une récession en 2022, et que ça n'a pas paru, et que là, selon moi, on est parti pour aller vers le haut. Et là, vous avez vu, le marché, depuis les derniers jours, est complètement en feu. Là, on regarde le marché des actions. Et comme d'habitude, les gens qui gèrent les plus grands fonds du monde, on se rappelle que c'est eux qui sont toujours en retard et qui sont pas plus intelligents que le marché, pariaient à la baisse, comme on voit ici, sur le marché, alors qu'on était au bas du marché, et pariaient à la hausse sur le marché lorsqu'on était en haut du marché. Donc, faites vos propres recherches.
c'est pas parce que quelqu'un se prétend un expert que c'est vraiment un expert qui a raison, parce que là, on se rend compte que les gens qui gèrent l'argent de nos retraites sont toujours à l'envers sur le marché et ne sont même pas capables de surperformer le SP500. Et je soutiens ma thèse qu'on va voir des nouveaux sommets historiques dans probablement d'ici milieu 2024. Après, tout peut arriver, comme on a vu, on a des guerres qui éclatent à gauche et à droite. On a plein de problèmes géopolitiques, donc on n'est pas à l'abri d'un autre Black Swan comme qu'est-ce qu'on avait vu avec le COVID. Mais pour l'instant, rappelez-vous qu'on est un système, qu'on est dans un système adossé à la dette. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on est obligé d'imprimer de l'argent pour faire tenir le système financier, pour qu'il reste en vie. Et ça fait qu'on n'a pas le choix. Tout le prix des actifs est dans une tendance haussière depuis des dizaines d'années et ça n'arrêtera pas tant que le système ne s'effondrera pas. Donc, tous les gens qui n'arrêtent pas de prévoir à chaque mois qu'il va y avoir un crash et que ça va être le crash ultime, ben, oublient de parler que la quantité d'argent en circulation va être obligée d'augmenter avec ce qu'on voit. La machine à impression monétaire va recommencer et que le prix des actifs, des actions, des crypto-monnaies vont continuer de monter dans les prochaines années à cause de ça. Mais ça change pas que tout est cyclique. Il va y avoir des montées, des corrections, mais tant qu'on n'a pas un crash ultime de la confiance envers le système monétaire, ben, les banquiers centraux vont continuer d'imprimer et les politiciens vont continuer de donner des trucs gratuits à la population pour se faire élire de nouveau. Et la valeur de nos devises va continuer de diminuer, donc c'est pour ça que le prix des actifs augmente. Ça reste aussi simple que ça. Faut pas surcompliquer les choses à un moment donné dans le marché.